Aujourd'hui, je vous propose 4 super exercices pour avoir une belle voix et améliorer votre technique vocale. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Si vous voulez développer votre plein potentiel vocal, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils. Donc, le rugissement du lion, c'est vraiment un exercice que vous devez inclure dans votre routine vocale sans piano. On va aller ouvrir la gorge. On va aller travailler la langue aussi. Mais surtout, on va venir détendre la mâchoire qui, comme les lèvres, comme la langue, est souvent tendue. On va ressentir une détente automatique de la gorge. On va sentir que c'est beaucoup plus libre. Et on va sentir aussi que notre mâchoire inférieure se détend. Le rugissement du lion, il est fait aussi pour libérer les émotions. Libérer à la base la colère, le stress, l'anxiété. Parfois, justement, on sent qu'on a un nœud dans la gorge ou on sent que notre gorge est serrée et tendue, qu'on a la mâchoire coincée. Il n'y a personne qui vous regarde, ne soyez pas timide, essayez-le, allez-y à fond. On peut laisser aller un bruit comme L'important, c'est vraiment sentir les muscles du visage. Ça fait du bien. Le rugissement du lion, c'est un super exercice. Vous pouvez le faire 2-3 fois. Ça libère les émotions et après, on chante tellement mieux. Le humming, c'est un des exercices intemporels et qui fonctionne. Il y a le humming et le buzzing en humming. Le buzz en humming, c'est vraiment ressentir la vibration au niveau des lèvres et des dents. Faites-le à la maison. Miam, 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 miam. Pour ressentir les vibrations du humming, on commence toujours par des notes médium graves. Pourquoi? Pour aller ressentir la vibration, je dis bien la vibration, les sensations de la résonance de voix de poitrine. Le visage, l'expression. Miam, miam, miam. Utilisez votre voix parlée. Miam, 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 miam. 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 C'est bon du chocolat. Allez toucher. On le sent. Miam, 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 miam. On ressent, non? Avec votre voix parlée. Votre registre de poitrine. On n'est pas dans les aigus. Miam, 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 miam. L'ouverture des pommettes. Le lift. Miam. Et vous vous amusez sur différentes hauteurs de son. Du coup, quand on a fait les exercices pour la mâchoire, les lèvres, la langue, ce que je vous propose, c'est l'exercice du Poppy Sound. Le Poppy Sound, il vient bien sûr de la technique que l'on appelle le cry, qui est beaucoup utilisée dans la technique américaine. Ce qui se passe en vocal cry, c'est que les cordes vocales vont venir s'affiner, elles vont venir s'étirer, s'allonger. Et la masse dans laquelle on va chanter en utilisant le cry va être beaucoup plus légère, bien sûr, qu'une masse lourde de voix de poitrine. Hey! Donc, avec le Poppy Sound, on va éveiller nos cordes vocales. On va éveiller notre voix de tête. On va éveiller aussi tranquillement le light mix. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les résonances de tête vont être
beaucoup plus facile à ressentir avec le poppy sound. On le refait à la maison. Le son est ici. Donc, vous imaginez le son. Si le son est ici, ça fonctionne pas. C'est pas le cry. Et on sent vraiment l'activation aussi de la ceinture abdominale. Oui, absolument. Et on va tenir. Entendez-vous la légèreté? C'est à inclure cet exercice dans votre routine vocale sans piano parce qu'il est vraiment extraordinaire. Le meilleur exercice de tous les temps, la paille. La paille peut être de différentes grandeurs et le diamètre aussi peut être différent. Le but ici, c'est que la paille est le prolongement de votre appareil phonatoire. Premièrement, il vient travailler le soutien, notre ceinture abdominale. Il permet une meilleure phonation et une transition de registre beaucoup plus fluide. Et en même temps, on travaille notre gestion de souffle ainsi que les résonances. Quand on souffle, on peut sentir aussi la vitesse à laquelle on expire. C'est un très bon indicateur pour savoir justement qu'est-ce qu'on fait de notre air. Parce que l'air qu'on inspire, on doit l'expirer pour chanter, pour produire du son. Écoutez-moi bien! Allez jusqu'au bout de votre souffle. Il vous reste sûrement 3, 4, 5 secondes de plus. Donc, on ne remplit pas le verre au complet. L'exercice des bulles, c'est la suite de l'exercice de la paille. Donc, assurez-vous de faire l'exercice de la paille tout le temps. Tous les jours. OK, 3 fois semaine. Les bulles, c'est le visuel de votre souffle. Vous voyez les bulles? Elles sont constantes. Tout le temps. Ça prouve que le flux d'air est constant. Ah, j'avais soif. OK. Je vais me mettre ici et je vais vous montrer mes bulles. Vous voyez? Si ça fait ceci, donc si ça fait comme on appelle des petites montagnes, là, des pics, c'est que justement, on a besoin de travailler notre gestion de souffle, tout simplement. On peut faire le même exercice que la paille, crescendo, décrescendo. Voici l'extrait. C'est subtil. Oui, mais Marie, c'est difficile. Je le sais. Je le sais. L'important, c'est de vous amuser avec les bulles. Vous pouvez faire des légères transitions de registre. Vous pouvez chanter votre chanson avec la paille. Donc, vous pouvez vous amuser à chanter, par exemple, un couplet qui est difficile ou le refrain. Si vous avez la voix fatiguée, l'exercice de la paille peut vous sauver la vie. Bonne pratique!